on a longtemps attendu et finalement Vladimir Poutine a douché lui-même les espoirs qu'il avait lancés samedi soir lorsque, lors d'une allocution, il a proposé lui-même que des délégations se rencontrent à Istanbul, des délégations ukrainiennes et russes pour des premiers pourparlers de paix depuis 2022. Et dans la composition de la délégation russe rendue publique hier soir par simple décret présidentiel, c'est-à-dire que Vladimir Poutine n'a même pas pris la parole pour annoncer cette liste, il n'y a aucun dignitaire de haut rang du régime de Moscou. Par exemple, il n'y a pas de trace de Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, pas de trace non plus du conseiller présidentiel à la diplomatie, à la politique étrangère. Non, en réalité, la principale personnalité qui compose cette délégation, il s'agit de Vladimir Medinsky, c'est l'ancien ministre de la Culture, rien à voir avec les affaires étrangères, et c'est lui qui déjà en mai 2022, lors des premiers pourparlers de paix directs entre Kiev et Moscou à Istanbul, s'était rendu dans la ville turque pour diriger cette délégation russe. Et donc voilà, cette liste, elle donne l'impression que cette rencontre, qui était évidemment envisagée comme une réunion au sommet entre peut-être les chefs d'État russes, ukrainiens et peut-être même Donald Trump, elle retombe, l'espoir des Ukrainiens, l'espoir des Européens retombe, et surtout pour parler de quoi là-bas? Parce que personne n'est d'accord sur le fond des sujets. Les Ukrainiens et les Européens voulaient d'abord un cessez-le-feu et ensuite on discute. Les Russes à l'inverse. D'abord on discute du fond du problème et ensuite peut-être il y aura un cessez-le-feu. C'est donc un dialogue de sourds. On va voir maintenant ce que les deux délégations vont bien pouvoir se dire à Istanbul aujourd'hui.